Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Cette parole de la lettre aux Éphésiens n'est pas un simple conseil moral. C'est une instruction divine. Car l'Esprit de Dieu ne descend pas au hasard. Il cherche des cœurs préparés, des âmes disposées, des vies alignées. Il ne s'impose pas. Il est attiré par un style de vie, par des habitudes sacrées, par une atmosphère intérieure qui lui est familière. Et la question se pose à chacun de nous. Est-ce que ma vie attire le Saint-Esprit ou l'attriste-t-elle sans que je m'en rende compte? Aujourd'hui, je veux t'emmener dans un voyage spirituel qui va bouleverser ta relation avec Dieu. Un message que tu n'entendras pas partout, mais qui contient une vérité puissante. Il existe des habitudes qui plaisent au Saint-Esprit, qui l'attirent et qui ouvrent la porte à une visitation divine dans ta vie. Ce ne sont pas des pratiques magiques, mais des attitudes de cœur qui créent une atmosphère où Dieu aime demeurer. Alors, avant d'aller plus loin, je t'invite à aimer cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et à rester jusqu'à la fin, car nous allons explorer ensemble 10 habitudes qui transforment une vie ordinaire en temple vivant de l'Esprit de Dieu. Et nous terminerons par une prière puissante pour que tu sois visité, rempli et transformé par sa présence. Et toi, es-tu prêt à changer ton atmosphère? Écris-le en commentaire. Je veux vivre une vie qui attire le Saint-Esprit. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible nous montre que le Saint-Esprit ne descend jamais par hasard. Il ne visite pas n'importe qui. Il est venu sur Joseph dans la prison, sur David dans les champs, sur Élie dans la solitude, sur Marie dans l'humilité, sur les apôtres dans l'attente. Il cherche toujours une disposition intérieure. Jésus lui-même a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » Il y a toujours une raison, toujours une atmosphère préparée, toujours un cœur aligné. Le Saint-Esprit est une personne divine, sensible et sainte. Il est attiré par la sainteté, par la foi, par l'obéissance. Et pourtant, beaucoup de croyants demandent sa présence sans se demander s'ils vivent dans un environnement spirituel qui l'honore. Dans Ésaïe, Dieu dit « Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui est humble, qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. » Voilà les vrais critères, l'humilité, la crainte de Dieu, la soif de sa parole. Ce message est un réveil, un appel à cesser de courir après des sensations religieuses pour revenir à une posture biblique. Le Saint-Esprit n'est pas attiré par les apparences, mais par l'authenticité, pas par le bruit, mais par la profondeur, pas par la performance, mais par la présence. Ceux qui cultivent les habitudes que nous allons voir ne sont pas parfaits, mais ils vivent dans une direction qui attire le ciel. Et si le secret, ce n'était pas d'en faire plus, mais d'être plus aligné, plus disponible, plus pur, prépare ton cœur. Il y a des habitudes qui attirent le regard du ciel, des attitudes intérieures qui font descendre la présence de Dieu comme une pluie sur un sol prêt. Dans cette partie, tu vas découvrir 10 habitudes spirituelles que le Saint-Esprit recherche, que Dieu bénit et que peu de croyants prennent au sérieux. Prépare ton cœur. La première habitude que le Saint-Esprit recherche, c'est la pureté du cœur. Il n'est pas question ici d'une perfection morale ou d'une sainteté rigide, mais d'un cœur sincèrement tourné vers Dieu, dépouillé de duplicité, libre des intentions cachées. Jésus l'a dit dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Cette promesse n'est pas seulement pour le ciel, elle est aussi pour ceux qui, ici-bas, veulent vivre dans une communion vivante avec l'Esprit. Le Saint-Esprit n'habite pas les cœurs remplis de rancune, de mensonges, de convoitises ou de manipulation. Il est saint, il est sensible, et, comme un oiseau fragile, il ne repose que sur les âmes paisibles, limpides, désencombrées. Beaucoup de croyants
veulent être remplis de l'Esprit, mais ils refusent de laisser Dieu purifier ce qu'il y a de tordu en eux. Ils veulent l'onction, mais pas la purification. Ils veulent la présence, sans le processus. La pureté du cœur, c'est oser se laisser examiner. C'est dire comme David dans le psaume 51. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Ce cri attire le ciel. Il désarme le jugement. Il ouvre la voie à une visitation spirituelle. Quand ton cœur est pur, tu entends mieux la voix de Dieu. Tu discernes plus facilement ce qui est de lui. Tu ne vis plus dans la confusion, mais dans la clarté. Le Saint-Esprit t'enseigne, te corrige, te conduit. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es sincère. Si tu veux attirer le Saint-Esprit, commence ici. Laisse Dieu te purifier de l'intérieur. Le reste viendra. C'est la fondation de tout le reste. La deuxième habitude qui attire puissamment le Saint-Esprit, c'est la discipline dans la prière. Pas la prière occasionnelle, mécanique, pressée, mais une vie marquée par la constance, la régularité, la recherche intentionnelle de la face de Dieu. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 5, verset 16, il est dit ceci à propos de Jésus. « Il se retirait dans les lieux déserts et priait. » Ce n'était pas ponctuel, c'était une habitude, une manière de vivre. Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin de se retirer pour prier. Combien plus toi et moi avons besoin d'entrer dans cette discipline sainte. Le Saint-Esprit est attiré par les cœurs qui cherchent la communion, pas par ceux qui ne prient que lorsque le besoin se fait sentir. Il vient là où on l'attend. Il agit là où on l'honore. Il parle là où on lui a fait de la place. La discipline dans la prière, ce n'est pas une contrainte religieuse. C'est une déclaration d'amour. C'est dire à Dieu chaque jour « Tu es ma priorité, je t'écoute, je te désire ». Et cette constance ouvre des fleuves de révélation. Tu peux avoir des temps de prière courts ou longs, silencieux ou vibrants. Ce qui attire le Saint-Esprit, c'est l'intention, la fidélité, l'attente. Le croyant qui vit cette habitude devient un sanctuaire vivant. Il porte une atmosphère différente. Son regard change, sa voix change, ses décisions changent. Car il n'agit plus seul. Il marche sous l'influence de celui qu'il a appris à écouter dans le secret. Si tu veux vivre dans une onction durable, entre dans cette discipline. Ne laisse pas la prière dépendre de ton humeur ou de ton emploi du temps. Crée un espace sacré chaque jour où seul le Saint-Esprit est attendu. Tu verras, il viendra. La troisième habitude qui attire le Saint-Esprit, c'est l'obéissance immédiate. Pas l'obéissance différée. Pas celle qui attend de comprendre avant d'agir, mais celle qui répond dès que Dieu parle, comme un serviteur qui reconnaît la voix de son maître. Dans le livre des Actes, au chapitre 8, nous voyons Philippe interrompre sa mission pour suivre une instruction étrange de l'Esprit. « Avance et approche-toi de ce char. » Il obéit sans discuter, et cette obéissance ouvre la voie à la conversion d'un homme et à la diffusion de l'Évangile en Afrique. Le Saint-Esprit est un guide, mais il ne contraint jamais. Il parle à ceux qui sont prêts à bouger. Il instruit ceux qui sont disposés à faire un pas, même sans tout comprendre. Beaucoup demandent « Seigneur, parle-moi » mais il refuse de bouger quand il le fait. Alors la voix s'éteint. L'onction se retire. La nuée s'arrête. L'obéissance immédiate est une marque d'amour. Jésus a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Et dans un monde saturé de raisonnements humains, l'obéissance devient un acte de foi radical. Ce n'est pas une soumission aveugle, c'est une confiance totale. Une certitude que Dieu sait mieux que nous, que ses chemins, même étranges, sont parfaits. L'obéissance attire l'onction,
car Dieu sait que ce cœur n'argumentera pas, ne retardera pas, ne déformera pas ses instructions. Et dans ce cœur-là, il peut agir puissamment. Il peut libérer des dons, inspirer des décisions, ouvrir des portes surnaturelles. Si tu veux vivre une vie conduite par le Saint-Esprit, cultive cette habitude. Quand il te parle, ne tarde pas, même si c'est petit, même si cela semble insignifiant. Obéis. Tu découvriras que derrière chaque directive divine se cache une visitation préparée. La 4e habitude qui attire la présence du Saint-Esprit, c'est l'amour sincère pour les autres. Pas l'amour de façade, pas la politesse chrétienne, pas les gestes conditionnés, mais un amour véritable qui vient de Dieu, qui voit au-delà des blessures, des trahisons, des différences. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 5, il est écrit « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un amour humain, c'est un fruit du ciel. Le Saint-Esprit est l'esprit d'amour. Il ne peut pas cohabiter avec la haine, le mépris, l'amertume ou la jalousie. Beaucoup veulent l'onction sans aimer ceux que Dieu aime. Beaucoup veulent prophétiser sans pardonner. Beaucoup veulent des révélations profondes tout en entretenant le poison de la rancune. Et pourtant, la Bible dit « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Aimer, ce n'est pas être naïf, c'est choisir de bénir là où on pourrait maudire. C'est répondre avec douceur là où la chair veut crier. C'est intercéder pour ceux qui nous blessent, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que Christ l'a fait avant nous. Sur la croix, Jésus a prié pour ceux qui le crucifiaient. Voilà la mesure de l'amour que le Saint-Esprit honore. Lorsque tu pratiques cet amour, quelque chose s'ouvre dans l'invisible. Les chaînes tombent. Le ciel répond. L'atmosphère change. Tu ne vis plus dans la réaction, mais dans la direction. Tu deviens un canal par lequel Dieu peut t'aimer à nouveau, guérir, réconcilier, restaurer. Si tu veux attirer le Saint-Esprit, libère ton cœur de la haine. Pardonne. Aime. Même quand ça fait mal. Même quand ce n'est pas réciproque. Cet amour-là est surnaturel. Il est le signe que tu vis non plus selon la chair, mais selon l'Esprit. La 5e habitude qui attire le Saint-Esprit, c'est le respect profond de la parole de Dieu. Pas seulement la lecture occasionnelle, pas un survol distrait des Écritures, mais une attitude de révérence, d'écoute, de soumission réelle. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 66, verset 2, Dieu dit « Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui est humble, qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. » Ce tremblement n'est pas de la peur, c'est une crainte sacrée, c'est une reconnaissance, Dieu parle, alors j'écoute. Le Saint-Esprit est l'auteur de cette parole. Il l'a inspirée, il l'éclaire, il l'honore. Et là où la parole est méprisée, négligée ou manipulée, il se retire. Mais là où elle est aimée, méditée, obéie, sa présence augmente. La Bible n'est pas un simple livre, elle est esprit et vie. Elle est l'épée de l'esprit. Elle est le canal par lequel Dieu transforme une pensée, corrige un chemin, renouvelle une âme. Lire la parole avec respect, c'est l'ouvrir en disant « Seigneur, enseigne-moi ». C'est ne pas y chercher seulement ce qui nous arrange, mais ce qui nous transforme. C'est s'incliner quand elle confronte et se réjouir quand elle éclaire. Le croyant qui développe cette habitude construit sa maison sur le roc. Il ne sera pas ébranlé. Si tu veux attirer le Saint-Esprit, place la parole au centre. Laisse-la juger tes intentions, guider tes décisions, nourrir ton cœur chaque jour. Elle est vivante, elle est précise, elle est suffisante. Et plus tu l'honores, plus Dieu te fait entrer dans ses profondeurs. Et si ce message parle à ton cœur,
je t'invite à aimer cette vidéo maintenant. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, car d'autres révélations t'attendent encore dans cette vidéo. Et n'oublie pas, un verset que tu respectes sincèrement peut t'ouvrir des cieux fermés depuis longtemps. La 6e habitude qui attire le Saint-Esprit, c'est le jeûne spirituel authentique. Non pas un jeûne religieux, mécanique ou motivé par l'orgueil spirituel, mais un jeûne de consécration, un jeûne de cœur, une mise à part volontaire pour rechercher la face de Dieu avec intensité. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 18, Jésus dit « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Le jeûne, lorsqu'il est sincère, attire une récompense céleste. Il touche directement le cœur du Père. Le Saint-Esprit est attiré par les lieux où le bruit du monde est réduit au silence. Et c'est exactement ce que le jeûne accomplit. Il fait taire la chair pour que l'Esprit parle. Il affaiblit l'orgueil pour que Dieu soit glorifié. Dans la Bible, chaque moment de percée spirituelle majeure a été précédé par le jeûne. Moïse avant de recevoir la loi. Daniel avant les visions. Jésus avant de commencer son ministère. Les apôtres avant de poser des fondations apostoliques. Ce n'était pas une performance, c'était une préparation. Le jeûne ne manipule pas Dieu, mais il prépare le cœur de l'homme. Jeûner, ce n'est pas simplement s'abstenir de nourriture. C'est renoncer pour mieux se remplir. C'est vider son esprit du bruit inutile pour accueillir la voix pure de l'esprit. Et lorsqu'un croyant jeûne dans l'humilité, avec foi, le ciel le visite. La sensibilité spirituelle augmente. Les chaînes invisibles se brisent. Les instructions deviennent plus claires. Si tu veux expérimenter une percée dans ta relation avec le Saint-Esprit, mets-toi à part. Même une journée, même quelques heures, fais-le avec foi, avec respect, avec un cœur qui désire simplement plus de Dieu. Tu verras que ce que tu abandonnes dans le jeûne, Dieu te le rendra en puissance, en paix, en direction divine. La 7e habitude qui attire profondément le Saint-Esprit, c'est l'humilité radicale. Une humilité vraie, silencieuse, enracinée. Pas celle qui se montre, pas celle qui se justifie, mais celle qui sait qu'elle ne sait rien, qui ne revendique rien et qui se place chaque jour sous le regard de Dieu. L'Épître de Jacques, au chapitre 4, verset 6, nous rappelle cette vérité immuable. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et là où il y a grâce, il y a esprit. Le Saint-Esprit ne descend pas sur les piédestaux que les hommes se construisent. Il descend dans les lieux bas, dans les cœurs brisés, dans les vies qui ne cherchent plus à briller. Car l'humilité est l'atmosphère préférée du ciel. C'est dans l'humilité que Dieu parle, que Dieu restaure, que Dieu établit. Jésus lui-même a lavé les pieds de ses disciples. Lui, le Fils de Dieu. Il a montré que la grandeur dans le royaume n'est pas dans la domination, mais dans le service. Et l'Esprit Saint agit avec puissance là où cette mentalité règne. Là où les gens préfèrent servir plutôt que dominer, écouter plutôt que parler, pardonner plutôt que triompher. L'humilité, ce n'est pas penser moins de soi, c'est penser moins à soi. C'est regarder les autres avec compassion, se reconnaître faible sans honte et dépendre totalement de Dieu. C'est dire chaque matin « Sans toi, je ne peux rien ». Et ce simple aveu, quand il est vrai, fait trembler les murs de l'orgueil invisible. Le croyant humble est un réceptacle puissant pour le Saint-Esprit. Il ne s'attribue pas les mérites. Il ne cherche pas à contrôler. Il s'efface pour que Dieu paraisse. Et c'est cela qui attire le feu du ciel. Si tu veux que Dieu te remplisse, abaisse-toi, sincèrement, non devant les hommes, mais devant lui. Là, il viendra. La 8e habitude qui attire le Saint-Esprit,
c'est vivre dans une atmosphère de louange constante. Il ne s'agit pas simplement de chanter le dimanche ou d'écouter des chants chrétiens à la maison. Il s'agit d'une posture de vie, un cœur qui célèbre Dieu en toutes circonstances, un esprit qui reconnaît sa grandeur dans le silence comme dans le tumulte. La louange n'est pas une option, c'est un climat qui attire la gloire. Le psalmiste déclare au chapitre 22 « Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Le Saint-Esprit descend là où Dieu est honoré, là où les plaintes cèdent la place à la reconnaissance, là où les lamentations sont transformées en adoration. Louer Dieu, c'est lui faire de la place, c'est lui dire « Tu es plus grand que mes circonstances, tu es digne quoi qu'il arrive ». Beaucoup n'attirent pas l'esprit parce qu'ils vivent dans une atmosphère de peur, de critique, de plainte ou de tension. Or, l'Esprit de Dieu est un esprit de paix, de joie, de vérité. Et la louange crée cette atmosphère. Elle ouvre un portail spirituel. Elle chasse les ténèbres. Elle prépare le terrain pour des révélations, des guérisons, des percées. Paul et Silas, en prison, au milieu de la nuit, ont chanté, et les chaînes sont tombées. Ce n'est pas un conte, c'est un principe. La louange change les atmosphères. Elle ouvre les prisons visibles et invisibles. Elle attire la présence de celui qui seul peut libérer. Si tu veux attirer le Saint-Esprit, cultive la louange comme un réflexe spirituel. Réveille-toi avec des chants dans le cœur. Bénis Dieu même quand tout semble aller mal. Danse dans ta chambre si l'esprit te pousse. Ne te retiens pas. Crée un lieu où Dieu est aimé, célébré, reconnu. Et tu verras, il viendra. La 9e habitude qui attire puissamment le Saint-Esprit, c'est l'honneur dans le secret. Pas l'honneur public. Pas celui qu'on affiche devant les autres, mais celui qu'on cultive dans le silence, dans l'invisible, dans l'intimité. Ce respect sacré que personne ne voit, mais que Dieu ressent. L'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 30, nous avertit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » Cette parole n'est pas une menace, c'est un cri d'amour. Le Saint-Esprit est une personne divine. Une personne sensible. Honorer le Saint-Esprit dans le secret, c'est le traiter avec attention. C'est surveiller ses pensées quand personne ne regarde. C'est ne pas tolérer dans le cœur ce qu'on ne tolérerait jamais en public. C'est lui dire « Tu es là et je veux te plaire, même si personne ne m'observe. » Beaucoup attristent l'esprit, non par des scandales visibles, mais par des habitudes cachées. La dureté de cœur, le mépris de sa voix, les compromis acceptés dans le silence. Le Saint-Esprit se retire doucement, sans bruit, quand on le repousse intérieurement. Il n'élève pas la voix, il ne force pas, il attend qu'on le respecte à nouveau. Mais là où il est honoré, même dans les gestes les plus simples, il demeure. Là où une pensée est captée, une tentation refusée, une parole retenue par crainte de l'attrister, il s'approche, il enseigne, il transforme, il révèle les choses cachées du royaume. Si tu veux attirer le Saint-Esprit, commence dans le secret, dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta chambre, quand il n'y a ni musique, ni prédication, ni public. Crée un espace invisible où il est roi. L'odeur de cette fidélité secrète attire sa gloire bien plus que les grandes déclarations publiques. La 10e habitude, et la plus puissante, c'est celle-ci. Rechercher la volonté de Dieu avant la sienne. C'est le sommet du chemin spirituel. C'est là que se révèle le cœur véritable du disciple. Jésus lui-même, au jardin de Gethsémane, face à l'angoisse et à la croix, a prié ces paroles qui font trembler les cieux. Non pas ma volonté, mais la tienne. Là, le Saint-Esprit est descendu pour le fortifier.
Car là où un cœur renonce à diriger sa propre vie, Dieu prend le relais. Rechercher la volonté de Dieu, ce n'est pas abandonner ses rêves, c'est les aligner. Ce n'est pas nier ses désirs, c'est les offrir. C'est dire chaque matin, « Seigneur, je suis prêt à tout changer si ce n'est pas ce que tu veux. » Cette posture attire l'onction, attire la paix, attire la faveur divine. Car Dieu sait qu'il peut te faire confiance. Beaucoup prient pour recevoir l'Esprit, mais veulent garder le contrôle. Ils veulent sa présence, mais pas son gouvernement. Ils veulent l'onction, mais pas l'obéissance radicale. Et cela les bloque. Le Saint-Esprit n'est pas un assistant, il est Seigneur. Et il ne reste pas là où on veut le diriger. Il, Jéhovah, agit pleinement là où on le laisse diriger. Quand tu vis cette habitude, ta vie prend une autre dimension. Tu fais moins d'erreurs, tu discernes plus vite, tu avances avec assurance. Tu n'es plus ballotté par les vents humains, tu es porté par la direction divine. Tu ne cours plus, tu marches avec l'Esprit. Et c'est cela, la vraie liberté. Si tu veux attirer le Saint-Esprit, demande-lui non pas de bénir ce que tu fais, mais de te montrer ce qu'il fait. Rejoins son plan, entre dans sa volonté, abandonne tes résistances, et tu verras que sa paix remplacera tes luttes, sa voix remplacera tes doutes, et sa puissance te portera plus loin que tu ne l'aurais jamais imaginé. Jusqu'ici, tu as découvert les habitudes qui attirent le Saint-Esprit. Mais maintenant, nous allons plus loin, car derrière ces habitudes visibles, il y a des réalités invisibles, des mécanismes spirituels profonds que peu discernent. Ce que tu vas entendre est réservé à ceux qui marchent dans l'intimité avec Dieu. Prépare ton esprit. Voici les révélations que le Saint-Esprit réserve à ceux qui vivent pour lui. La première révélation que tu dois comprendre, c'est que Dieu trace un chemin invisible pour ceux qui marchent selon l'Esprit. Ce chemin ne se voit pas, il ne fait pas de bruit, il ne suit pas les logiques humaines. Et pourtant, il est plus réel que n'importe quelle route terrestre. Il est tissé par Dieu lui-même, jour après jour, choix après choix, silence après silence. C'est un itinéraire céleste que le monde ignore, mais que le Saint-Esprit révèle à ceux qui vivent en communion avec lui. Ce n'est pas un chemin qu'on choisit, c'est un chemin qu'on reçoit. Dans le psaume 25, il est écrit « L'Éternel instruit ceux qui le craignent du chemin qu'ils doivent choisir ». Et ce verset ne parle pas d'un simple conseil. Il parle d'une direction prophétique. Dieu ne te montre pas seulement ce qui est bon. Il t'emmène vers ce qui est exactement préparé pour toi. Quand tu vis selon l'Esprit, Dieu devient ton guide personnel. Il ferme des portes pour te protéger. Il ralentit des saisons pour te former. Il t'arrache à des relations pour te sanctifier. Et souvent, tu ne comprends pas. Tu crois que tu perds du temps. Mais en réalité, tu es sur ce chemin invisible, ce chemin que Dieu trace pour ceux qui lui sont fidèles en secret. Ce chemin ne t'offre pas la célébrité. Il t'offre la gloire céleste. Il ne promet pas la facilité. Il garantit la présence divine à chaque étape. Il ne suit pas les tendances. Il suit la volonté de Dieu. Et plus tu avances, plus tu découvres que ce chemin n'est pas fait de miracles visibles, mais de rendez-vous divins, cachés dans les détails. Ceux qui suivent ce chemin invisible ne brillent pas toujours aux yeux des hommes, mais ils brillent dans le cœur de Dieu. Ils marchent avec un feu que le monde ne voit pas, mais que le ciel reconnaît. Et ce feu attire la faveur divine, la paix dans les tempêtes, la lumière dans les décisions, la sagesse dans les combats. Tu ne comprendras pas toujours pourquoi Dieu te fait passer par certains détours. Tu ne verras pas toujours le sens de l'épreuve. Mais si tu restes fidèle aux habitudes que tu as entendues,
tu seras conduit, pas vers ce que tu veux, mais vers ce que Dieu a rêvé pour toi. Et ce rêve est plus élevé que tous tes projets réunis. Alors aujourd'hui, retiens cette révélation. Si tu choisis de marcher selon l'Esprit, Dieu prépare un chemin que personne ne pourra bloquer. Il va t'emmener là où tu n'aurais jamais pensé aller, non par ta force, mais par sa grâce. C'est le chemin invisible, et il commence dans le secret. La deuxième révélation que tu dois comprendre, c'est que ces habitudes brisent des résistances spirituelles invisibles. Beaucoup de croyants se battent contre des blocages qu'ils ne comprennent pas. Ils prient, ils jeûnent, ils espèrent, mais rien ne bouge. Ils sentent une oppression constante, une lourdeur inexplicable, des retards dans les promesses, des portes qui se ferment sans raison. Et ils pensent que Dieu les a oubliés. Mais en réalité, ce qu'ils affrontent, ce sont des résistances spirituelles que seul un certain style de vie peut renverser. Ces résistances ne sont pas physiques. Elles ne viennent pas des hommes. Elles viennent des hauteurs spirituelles, de forces invisibles qui cherchent à ralentir l'œuvre de Dieu dans ta vie. L'apôtre Paul l'a clairement dit dans l'épître aux Éphésiens. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres. Et ces puissances ne craignent pas les discours. Elles ne reculent pas devant les apparences religieuses, mais elles fuient devant une vie remplie du Saint-Esprit. Quand tu vis selon les 10 habitudes que tu as entendues, tu deviens une menace spirituelle. Tu ne le vois pas, mais dans le monde invisible, ton atmosphère change. Ta maison devient imprenable. Ton cœur devient un autel. Tes décisions deviennent des flèches. Tu n'es plus une cible facile. Tu deviens un instrument de guerre dans les mains de Dieu. Les résistances spirituelles se nourrissent des compromis. Elles trouvent leur force dans la distraction, la tiédeur, l'orgueil, le doute. Mais quand tu choisis la pureté, la prière, l'humilité, la louange, la soumission à la volonté de Dieu, tu coupes leurs racines. Tu les prives d'alimentation et elles tombent sans bruit, sans combat, simplement parce que tu vis dans une fréquence que les ténèbres ne supportent pas. Regarde Jésus dans le désert. 40 jours de jeûne, rien de visible. Mais dans l'invisible, une guerre. Et, à la fin, l'ennemi s'est retiré. Pas à cause d'un miracle spectaculaire, mais parce que Jésus était aligné avec le Père. Et cet alignement, c'est ta plus grande arme. Tu veux briser les blocages spirituels dans ta vie? Ne cherche pas une formule. Change d'atmosphère. Crée un environnement intérieur où le Saint-Esprit règne. Marche dans le pardon, dans l'écoute, dans la parole méditée. Chaque fois que tu pratiques une de ces habitudes, tu fais tomber une muraille invisible. La plupart des chrétiens veulent des résultats visibles sans transformation intérieure. Mais dans le royaume de Dieu, c'est l'invisible qui gouverne le visible. Et ce que tu construis dans le secret sera proclamé sur les hauteurs. Ce que tu détruis dans le silence de ton cœur ébranlera les fondations de l'ennemi. Tu n'as pas besoin de crier pour faire fuir les ténèbres. Tu as besoin de vivre dans la lumière. Alors retiens cette vérité. Vivre selon l'Esprit, ce n'est pas seulement attirer Dieu, c'est aussi faire fuir l'ennemi. Les résistances spirituelles qui t'entouraient d'hier n'ont plus la même autorité quand tu marches dans la sainteté aujourd'hui. Ton obéissance les épuise, ton adoration les repousse, ta fidélité les consume, et bientôt, tu verras des murs tomber, sans même les avoir touchés. La troisième révélation que tu dois comprendre, c'est que Dieu accorde une onction cachée à ceux qui le cherchent en silence. Il existe une onction discrète, une présence de Dieu qui ne fait pas de bruit, qui ne cherche pas les regards, qui ne s'impose pas, mais qui transforme tout sur son passage.
C'est une huile céleste que Dieu verse sur les têtes inclinées, sur les cœurs brisés, sur les âmes qui cherchent Dieu non pour être vues, mais pour le connaître. Cette onction n'est pas bruyante, elle est profonde. Elle ne se manifeste pas dans les apparences, mais dans les fondations. Dans le livre de Samuel, lorsque le prophète cherche à oindre un roi parmi les fils d'Isaïe, il est attiré par ceux qui brillent, ceux qui ont de l'allure, ceux que tout le monde aurait choisis. Mais Dieu dit, « L'Éternel ne regarde pas à ce que l'homme regarde. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et c'est David, le berger ignoré, qui reçoit l'onction. Pourquoi? Parce qu'il avait développé en secret une vie de louange, de prière, de fidélité, quand personne ne le regardait. L'onction que Dieu donne à ceux qui le cherchent en silence ne ressemble pas à celle que les hommes applaudissent. Elle ne brille pas, mais elle libère. Elle ne fait pas de spectacle, mais elle change les atmosphères. Elle ne cherche pas l'attention, elle cherche la présence. Et quand elle repose sur quelqu'un, les choses changent. Les cœurs s'ouvrent, les chaînes tombent. La sagesse parle sans élever la voix. Cette onction cachée est accordée à ceux qui choisissent de bâtir en profondeur, à ceux qui, dans le secret, pleurent, intercèdent, s'humilient, écoutent. Elle est versée dans les chambres fermées, dans les nuits d'angoisse où le cœur s'accroche à Dieu. Elle est versée sur les fronts qui ne cherchent pas à convaincre, mais à refléter Christ. Et elle est indestructible. Le Saint-Esprit honore ceux qui l'honorent, loin des caméras, loin des foules, loin des applaudissements. Ce que tu vis dans le silence avec lui devient ton autorité dans le combat. Ce que tu reçois dans la solitude devient ta puissance dans le public. Ce que tu portes dans l'invisible devient ton manteau visible au temps marqué par Dieu. Tu n'as pas besoin de faire du bruit pour être oint. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es rempli du Saint-Esprit. Vis selon ses voies. Recherche-le dans le calme. Sois fidèle dans les petites choses. Et Dieu versera sur toi une huile que le monde ne comprendra pas, mais que le ciel reconnaîtra. Souviens-toi, l'onction visible peut impressionner, mais seule l'onction cachée demeure. Celle que tu reçois dans les larmes, dans la foi, dans l'attente, celle que Dieu seul t'accorde, parce qu'il t'a vu, parce qu'il t'a trouvé fidèle, quand personne ne regardait. La quatrième révélation que tu dois comprendre, c'est que vivre selon l'Esprit ouvre des dimensions de révélation et de discernement que le monde ne peut pas atteindre. Il y a des choses que seuls ceux qui marchent dans la lumière de Dieu peuvent percevoir, des vérités que l'intelligence humaine ne peut saisir, des mouvements invisibles dans l'âme, des murmures dans l'esprit, des directions subtiles que seul un cœur connecté au Saint-Esprit peut discerner. Ce n'est pas une capacité intellectuelle, c'est une grâce, un fruit de l'intimité. L'apôtre Paul l'écrit clairement dans la première lettre aux Corinthiens. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Cela veut dire que tant que tu vis selon la logique du monde, tu es aveugle à certaines vérités. Tu ne comprends pas pourquoi Dieu agit d'une certaine manière. Tu es confus face à certains silences. Tu doutes au lieu de discerner. Mais quand tu vis selon les 10 habitudes que nous avons vues, ton esprit s'ouvre. Ta sensibilité spirituelle grandit. Tu ne regardes plus les choses avec les yeux de la chair, mais avec les yeux de l'esprit. Tu entends la voix de Dieu dans des détails que d'autres négligeaient. Tu sens l'atmosphère d'un lieu. Tu discernes les intentions cachées derrière les paroles. Tu comprends la saison prophétique dans laquelle tu es, même quand tout semble flou autour de toi. Cette dimension de discernement n'est pas réservée à une élite spirituelle. Elle est accessible à tous ceux qui choisissent de se sanctifier, d'obéir, d'écouter. Dieu ne cache pas ses mystères par cruauté. Il les confie à ceux qui prennent soin de sa voix. Car un cœur aligné
devient un canal de révélation. Et ce que Dieu révèle à ses enfants transforme leur trajectoire. Tu n'es plus dans la peur du lendemain, parce que tu sais que Dieu te conduit. Tu ne tombes plus dans les pièges de l'ennemi, parce que tu discernes l'esprit derrière l'apparence. Tu ne te laisses plus séduire par les discours flatteurs, parce que tu reconnais ce qui est de l'esprit et ce qui est de l'âme. Cette clarté, ce feu intérieur, cette paix ferme dans les choix difficiles, c'est le fruit d'un discernement que seul le Saint-Esprit donne. Et plus tu avances dans cette dimension, plus Dieu te fait entrer dans des profondeurs. La Bible s'ouvre autrement. La prière devient une conversation. Les songes prennent un sens. Les silences de Dieu deviennent des réponses. Tu ne vis plus dans l'attente agitée, mais dans l'écoute paisible. Et cela change tout. Ce monde a besoin de chrétiens qui discernent. Pas seulement des croyants qui parlent, mais des hommes et des femmes qui voient, qui sentent, qui comprennent au-delà des apparences. Des sentinelles spirituelles, des veilleuses allumées. Et c'est ce que Dieu fait de toi quand tu choisis de vivre selon l'Esprit. Il fait de toi un témoin silencieux mais puissant. Quelqu'un qui ne se laisse plus tromper, mais qui éclaire. La 5e révélation que tu dois comprendre, c'est que tu portes en toi, bien plus que tu ne le vois, quand tu vis ce style de vie, quand tu choisis de marcher dans les habitudes qui attirent le Saint-Esprit, quelque chose en toi commence à rayonner, même si tu ne t'en rends pas compte. Ce n'est pas un rayonnement physique, ce n'est pas une aura visible à l'œil nu, mais c'est une autorité spirituelle, une force tranquille, une lumière qui dérange les ténèbres sans faire de bruit. Tu deviens un porteur de la présence de Dieu. Il est écrit dans la 2e épître aux Corinthiens que nous portons ce trésor dans des vases de terre. Ce trésor, c'est la gloire de Dieu. Et le vase, c'est toi. Ton apparence fragile, ta voix normale, tes gestes simples. Mais à l'intérieur, il y a un feu. Et ce feu, tu ne le vois pas. Mais le monde invisible le voit. L'enfer le craint. Et le ciel le confirme. Tu n'as pas besoin d'être conscient de tout ce que tu transportes pour être dangereux spirituellement. David ne savait pas que l'huile versée sur sa tête allait un jour faire trembler des royaumes. Il est retourné garder les brebis comme si de rien n'était. Et pourtant, l'onction était là. Et cette onction se révélait dans les moments où personne ne s'y attendait. Dans un combat contre un lion, contre un géant, dans des décisions de justice, dans des chants composés dans la solitude. Quand tu vis selon l'Esprit, tu deviens porteur d'un manteau spirituel que d'autres ressentent sans comprendre. Certaines personnes seront attirées vers toi sans savoir pourquoi. D'autres seront dérangées simplement par ta paix. Certaines situations se transformeront dès que tu entreras dans la pièce. Pas parce que tu parleras fort, mais parce que tu portes la lumière. Mais attention, cette lumière ne fait pas de toi un héros, elle fait de toi un témoin. Elle n'existe pas pour t'exalter, mais pour glorifier Dieu. Tu n'es pas le feu, tu es le chandelier. Et plus tu t'humilies, plus la lumière brille. Moins tu cherches à être vu, plus Dieu t'utilise. Tu ne sais pas toujours ce que tu es en train de libérer dans l'atmosphère. Mais sache-le, quand tu vis selon les habitudes que le Saint-Esprit aime, tu portes quelque chose de saint. Tu es porteur de paix dans les conflits, porteur de clarté dans la confusion, porteur de force dans la faiblesse. Et ce dépôt en toi n'est pas ordinaire. C'est un héritage spirituel. Alors, si tu vis dans la fidélité, même sans reconnaissance, même sans fruits visibles immédiats, continue, ne doute pas de ce que tu portes. Dieu travaille en silence. Et ceux qui marchent dans la discrétion spirituelle sont souvent ceux que Dieu élève en temps voulu. Pas pour leur gloire, mais pour accomplir une œuvre plus grande qu'eux. Tu portes quelque chose.
Et si tu restes fidèle, si tu continues à vivre selon l'Esprit, un jour tu verras. Ce que tu portais en toi sans le voir était en train de changer le monde autour de toi. La 5e révélation que tu dois comprendre, c'est que tu portes en toi bien plus que tu ne le vois quand tu vis ce style de vie. Quand tu choisis de marcher dans les habitudes qui attirent le Saint-Esprit, quelque chose en toi commence à rayonner, même si tu ne t'en rends pas compte. Ce n'est pas un rayonnement physique, ce n'est pas une aura visible à l'œil nu, mais c'est une autorité spirituelle, une force tranquille, une lumière qui dérange les ténèbres, sans faire de bruit. Tu deviens un porteur de la présence de Dieu. Il est écrit dans la 2e épître aux Corinthiens que « Nous portons ce trésor dans des vases de terre ». Ce trésor, c'est la gloire de Dieu. Et le vase, c'est toi. Ton apparence fragile, ta voix normale, tes gestes simples, mais à l'intérieur, il y a un feu. Et ce feu, tu ne le vois pas. Mais le monde invisible le voit. L'enfer le craint et le ciel le confirme. Tu n'as pas besoin d'être conscient de tout ce que tu transportes pour être dangereux spirituellement. David ne savait pas que l'huile versée sur sa tête allait un jour faire trembler des royaumes. Il est retourné garder les brebis comme si de rien n'était. Et pourtant, l'onction était là. Et cette onction se révélait dans les moments où personne ne s'y attendait. Dans un combat contre un lion, contre un géant, dans des décisions de justice, dans des chants composés dans la solitude. Quand tu vis selon l'Esprit, tu deviens porteur d'un manteau spirituel que d'autres ressentent sans comprendre. Certaines personnes seront attirées vers toi sans savoir pourquoi. D'autres seront dérangées simplement par ta paix. Certaines situations se transformeront dès que tu entreras dans la pièce, pas parce que tu parleras fort, mais parce que tu portes la lumière. Mais attention, cette lumière ne fait pas de toi un héros. Elle fait de toi un témoin. Elle n'existe pas pour t'exalter, mais pour glorifier Dieu. Tu n'es pas le feu, tu es le chandelier. Et plus tu t'humilies, plus la lumière brille. Moins tu cherches à être vu, plus Dieu t'utilise. Tu ne sais pas toujours ce que tu es en train de libérer dans l'atmosphère. Mais sache-le, quand tu vis selon les habitudes que le Saint-Esprit aime, tu portes quelque chose de saint. Tu es porteur de paix dans les conflits, porteur de clarté dans la confusion, porteur de force dans la faiblesse. Et ce dépôt en toi n'est pas ordinaire, c'est un héritage spirituel. Alors, si tu vis dans la fidélité, même sans reconnaissance, même sans fruits visibles immédiats, continue. Ne doute pas de ce que tu portes. Dieu travaille en silence. Et ceux qui marchent dans la discrétion spirituelle sont souvent ceux que Dieu élève en temps voulu. Pas pour leur gloire, mais pour accomplir une œuvre plus grande qu'eux. Tu portes quelque chose. Et si tu restes fidèle, si tu continues à vivre selon l'Esprit, un jour tu verras. Ce que tu portais en toi sans le voir était en train de changer le monde autour de toi. Savoir ne suffit pas. Entendre ne transforme pas. Ce qui attire réellement le Saint-Esprit, c'est la mise en pratique. Maintenant que tu connais les habitudes qui plaisent à Dieu, il est temps de les incarner, pas à pas, jour après jour. Voici les actes concrets qui, s'ils sont vécus avec foi, ouvriront ta vie à une visitation durable. Le premier acte de transformation spirituelle, c'est sanctifier ton atmosphère intérieure. Car le Saint-Esprit n'habite pas n'importe quelle ambiance. Il ne se plaît pas là où règne le bruit, la confusion, le désordre intérieur ou l'agitation constante. Il cherche une atmosphère qui lui ressemble, paisible, pure, centrée sur Dieu. Et cette atmosphère ne dépend pas de ton environnement extérieur. Elle commence dans ton cœur, dans tes pensées, dans les espaces invisibles de ta vie. Sanctifier ton atmosphère, c'est commencer par discerner
ce qui occupe tes journées? Quels sons remplissent ta maison? Quels mots sortent de ta bouche? Quelles images occupent ton esprit? Quelle musique tourne en arrière-plan de ton âme? Chaque détail crée un climat spirituel, et l'Esprit de Dieu est sensible à chaque atmosphère. Tu veux vivre visité? Alors commence à purifier ton espace. Ce n'est pas une règle religieuse, c'est une invitation à la sainteté pratique. Éteins les sources de distraction qui nourrissent la peur, la colère, le découragement. Remplace-les par des paroles de vie, par la louange, par le silence aussi, car l'Esprit aime parler dans le calme, et il descend là où il y a de la place pour lui. Fais de ta maison un sanctuaire. Allume une bougie si cela t'aide. Ouvre ta Bible à voix haute. Éteins ton téléphone pendant un moment. Ferme la porte et invite simplement le Saint-Esprit. Dis-lui, cet espace est à toi. Et tu verras, sa paix viendra. Sa présence remplira même les murs. Ce n'est pas magique, c'est spirituel. Et plus tu répètes ce geste, plus l'atmosphère change. Tu sens que les tensions tombent, les pensées se clarifient, la prière devient naturelle, la parole prend vie, car là où l'atmosphère est sanctifiée, Dieu se révèle. Si tu veux attirer le Saint-Esprit durablement, commence par là. Sanctifie ton atmosphère, même si c'est petit, même si tu es seul. C'est là que commence la visitation. Le deuxième acte de transformation spirituelle, c'est installer des rendez-vous réguliers avec Dieu. Non pas des rencontres improvisées quand tu en ressens le besoin, mais des moments sacrés, fixés, réservés, comme un rendez-vous d'amour qu'on ne remet pas à plus tard. Le Saint-Esprit honore la constance. Il est attiré par les âmes fidèles, pas seulement ferventes. Il ne cherche pas l'intensité passagère, mais la stabilité profonde. Regarde Jésus. Malgré les foules, les miracles, la pression du ministère, il se retirait. Il allait prier seul. Il avait des lieux. Il avait des heures. Il avait une discipline d'amour. Et toi, si tu veux marcher dans cette même présence, commence par lui donner du temps. Non pas par obligation, mais par amour, par respect, par priorité. Choisis un lieu, une pièce, un coin, un endroit dans lequel tu reviendras chaque jour, peu importe sa taille, sa beauté ou son confort. Ce qui compte, c'est qu'il soit sanctifié par ta fidélité. Ensuite, fixe une heure, même brève, même si tu commences par 5 ou 10 minutes. Ce qui compte, c'est que ce moment soit stable, qu'il devienne un pilier de ton quotidien. Tu peux t'asseoir, lire, chanter, te taire, pleurer. Ce moment n'a pas besoin d'être parfait. Il a besoin d'être vrai. Et chaque fois que tu y reviendras, le ciel se souviendra. Car Dieu ne méprise jamais une âme qui revient encore et encore et encore. C'est là qu'il parle. C'est là qu'il façonne. C'est là qu'il remplit. Ne laisse pas ton emploi du temps décider pour toi. Ne laisse pas tes émotions dicter ton adoration. Décide de revenir, même fatigué, même sec, même si tu ne sens rien, car ce que tu construis dans la régularité devient un autel. Et sur cet autel, le feu descendra. Le Saint-Esprit n'est pas attiré par la performance. Il est attiré par la fidélité. Si tu veux qu'il demeure, donne-lui une place régulière. Et tu verras, il viendra. Le troisième acte de transformation spirituelle, c'est se dépouiller du regard des autres. Tant que tu vis pour être vu, tu ne seras jamais rempli. Tant que tu cherches l'approbation des hommes, tu passeras à côté du regard de Dieu. Le Saint-Esprit ne descend pas sur ceux qui vivent pour plaire. Il descend sur ceux qui vivent pour lui, même si cela signifie être mal compris, oublié, rejeté. Il est écrit dans l'évangile de Jean que beaucoup crurent en Jésus, mais n'osaient-nous pas le confesser de peur d'être exclus, parce qu'il aimait la gloire des hommes plus que celle de Dieu. Ce verset nous juge tous.
parce que nous avons été formés à exister à travers les yeux des autres, à attendre leur validation, leur admiration, leur applaudissement. Et pourtant, c'est précisément ce besoin qui éteint l'esprit. Se dépouiller du regard des autres, c'est choisir la liberté. C'est dire « Je ne veux plus que ma vie soit gouvernée par les attentes extérieures ». Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une délivrance. Tu ne pries plus pour impressionner, tu ne jeûnes plus pour paraître, tu ne parles plus pour séduire, tu vis devant Dieu seul, tu marches dans l'intégrité. Et cela suffit. Le Saint-Esprit est attiré par les cœurs libres, ceux qui n'ont plus besoin de séduire, de convaincre, de contrôler leur image. Quand tu vis devant Dieu seul, ta voix change. Ton regard devient clair. Tu choisis différemment. Tu dis non sans crainte. Tu dis oui sans flatterie. Tu avances sans masque. Et cette liberté attire l'onction. Il y a une paix surnaturelle qui vient quand tu cesses de vivre sous les regards humains. Une paix qui ne dépend plus des likes, des compliments ou des critiques. Une paix solide. Et c'est dans cette paix que l'Esprit de Dieu descend. Parce qu'il sait que tu n'es plus là pour toi. Tu es là pour lui, si tu veux attirer le Saint-Esprit. Apprends à vivre devant un seul regard, celui du Père. Tout le reste disparaîtra. Mais ce regard-là te formera, te couvrira et t'enverra. Le 4e acte de transformation spirituelle, c'est pratiquer l'écoute active du Saint-Esprit. Écouter Dieu n'est pas un don réservé à quelques-uns. C'est un art spirituel que tout croyant peut cultiver. Le Saint-Esprit parle. Il parle toujours, mais peu entendent. Non pas parce qu'il est silencieux, mais parce que le cœur est saturé. Saturé de bruit, de distraction, de raisonnement, de peur, de précipitation. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, « Vos oreilles entendront derrière vous une voix disant « Voici le chemin, marchez-y ». Cette voix existe. Elle est réelle, mais elle n'imposera jamais son volume. Elle attend que tu te rendes disponible, que tu cesses de parler pour commencer à écouter, que tu t'arrêtes un instant, que tu fasses taire les voix autour et en toi. Écouter activement le Saint-Esprit, ce n'est pas attendre une parole spectaculaire, c'est être attentif à l'invisible. Un verset qui te traverse soudain, une conviction intérieure qui persiste, une paix soudaine qui vient au milieu du doute, un nom qui surgit dans ton esprit alors que tu priais, un poids dans ton cœur que tu ne peux ignorer. Tout cela, ce sont des langages de l'esprit, mais pour les capter, il faut créer de l'espace. Un journal spirituel peut y aider, écrire les impressions, les pensées, les paroles reçues dans la prière. Méditer lentement la parole de Dieu, poser des questions à Dieu et rester en silence. Il répond souvent, mais pas toujours comme on s'y attend. Cette écoute change ta manière de vivre. Tu ne réagis plus selon tes impulsions. Tu discernes, tu choisis avec sagesse, tu parles avec retenue et tu avances avec paix, même quand la route semble floue. Parce que tu sais que l'Esprit t'a parlé. Et cela suffit. Si tu veux attirer le Saint-Esprit, deviens un sanctuaire d'écoute. Offre-lui non seulement ta voix, mais aussi ton silence, ton attention, ton attente. Car là où l'on écoute, Dieu parle. Et là où Dieu parle, tout change. Le 5e acte de transformation spirituelle, c'est poser des gestes d'amour invisibles. Pas ceux que tout le monde remarque, pas ceux qui font du bruit ou qui attirent les regards, mais ceux que seul Dieu voit, ceux qui sont semés dans le secret, sans attente, sans retour, sans besoin d'être applaudis, car c'est là que l'amour véritable se révèle. Jésus a dit que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Ce n'est pas une stratégie, c'est une sagesse du ciel. L'amour qui attire le Saint-Esprit, c'est celui qui ne cherche pas à être vu,
mais à soulager. C'est un sourire discret à quelqu'un de brisé, un pardon offert sans jamais en parler, une prière secrète pour un ennemi, une offrande cachée, une main tendue sans caméra, un silence choisi pour ne pas humilier. Le Saint-Esprit se plaît dans ces gestes cachés. Il les reconnaît comme des parfums purs. Il les reçoit comme des sacrifices agréables, car ce type d'amour ne vient pas de la chair. Il est produit par l'Esprit. Et là où cet amour circule, le ciel s'ouvre. Quand tu commences à aimer ainsi, ta vie change. Tu ressens une paix nouvelle, une douceur qui t'habite, une joie qui ne dépend pas du retour des autres. Tu ne vis plus pour recevoir, tu vis pour donner. Tu ne cherches plus à compter ce que tu as fait, mais à veiller à ce que ton cœur reste libre. Ces gestes sont comme des graines éternelles. Ils tombent en silence, mais produisent des fruits visibles à long terme. Tu ne sauras peut-être jamais combien de vies tu as touchées, mais Dieu, lui, le sait. Et il te récompensera, non pas en public, mais dans la profondeur de ton âme, par une visitation que rien ne peut imiter. Si tu veux attirer le Saint-Esprit, aime comme Christ, dans le secret, dans la gratuité, dans la vérité, car là où l'amour est donné sans calcul, l'Esprit demeure. Avant de conclure, laisse-moi te raconter une parabole inspirée des cieux. Elle cache un secret spirituel que seuls ceux qui vivent dans le silence et la fidélité peuvent réellement comprendre. Il était une fois, dans le palais d'un grand roi, une salle oubliée. Elle ne brillait pas, elle ne résonnait pas de chant ni de foule. Au fond de cette pièce, il y avait un vase en terre cuite, simple, sans ornement, un vase que personne ne regardait. Les serviteurs passaient sans s'arrêter. Les visiteurs n'y prêtaient aucune attention. Il était là, posé, immobile, silencieux. Mais ce que personne ne savait, c'est que chaque matin, un rayon de lumière traversait discrètement la lucarne et venait l'éclairer. Ce que personne ne voyait, c'est que chaque nuit, une fine pluie tombait doucement sur lui comme une rosée précieuse venue du ciel. Le vase ne parlait pas, il ne bougeait pas, mais il était tourné dans la bonne direction, toujours orienté vers la lumière, toujours disponible, toujours ouvert. Un jour, une grande sécheresse frappa tout le royaume. Les vases brillants étaient vides, les grands récipients décorés étaient fissurés, mais ce vase oublié, lui, était plein, saturé par la pluie, invisible qu'il avait reçue jour après jour. Alors le roi ordonna « Allez me chercher le vase du silence », et ce fut lui qu'on apporta devant la salle du trône, pour rafraîchir les lèvres de ceux qui mouraient de soif. Ce vase, c'est toi si tu choisis d'être tourné vers la lumière, même dans l'oubli. Si tu restes fidèle, même sans reconnaissance. Si tu vis selon les habitudes que le Saint-Esprit aime, tu seras rempli. Lentement, silencieusement, mais puissamment. Et, au jour marqué par Dieu, ce que tu portais en silence deviendra une source pour beaucoup. Tu es allé jusqu'au bout, et si ton cœur est encore là, c'est que quelque chose t'appelle. Ce que tu viens d'entendre n'est pas un simple enseignement, c'est une invitation du ciel, un appel profond à changer d'atmosphère, à changer de fréquence, à vivre autrement. Le Saint-Esprit ne cherche pas des spectateurs, il cherche des lieux où reposer. Et ce lieu, ce peut être ton cœur. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu n'as même pas besoin d'avoir tout vécu. Ce que Dieu attend, c'est un oui, un vrai, un profond, un oui qui vient du cœur, un oui qui ouvre la porte à une nouvelle saison, parce que le Saint-Esprit ne descend pas sur ceux qui savent tout, mais sur ceux qui s'abandonnent. Aujourd'hui, tu sais ce qu'il aime. Tu connais ces 10 habitudes qui créent un terrain favorable à sa présence. Et tu peux décider, maintenant, de devenir ce vase disponible, même simple, même ignoré.
mais tourné vers la lumière. Est-ce que tu es prêt à commencer? Pas demain, pas dans un mois, maintenant, là où tu es, dans ta chambre, dans ta vie telle qu'elle est, car c'est là que Dieu commence les grandes choses. Ferme les yeux un instant, là où tu te trouves, respire profondément et dis-lui simplement « Saint-Esprit, je te veux ». Ces mots, s'ils sont sincères, ouvrent le ciel. Tu n'as pas besoin de cris, pas besoin de spectacle. Tu as juste besoin d'un cœur vrai. Et si tu restes fidèle, si tu mets en pratique ne serait-ce qu'une de ces habitudes, tu verras sa présence augmenter. Doucement, sûrement, puissamment. Et maintenant, je t'invite à faire un geste de foi. Si cette vidéo a parlé à ton cœur, montre-le. Aime-la. Partage-la à quelqu'un qui a besoin de cette visitation. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux continuer ce chemin. Pas pour nous, mais pour toi. Pour ne pas perdre le fil. Pour rester connecté à ce que Dieu veut déposer dans ta vie semaine après semaine. Et laisse-moi t'inviter à poser une action de foi dans les commentaires. Pas un mot vide. Une vraie déclaration. Une parole que Dieu lira. Une semence spirituelle. Écris simplement « Saint-Esprit, fais de moi une habitation vivante ». Ce n'est pas un slogan, c'est un engagement. Et je crois que Dieu lit chaque mot écrit dans la sincérité. Avant de terminer, souviens-toi de la parabole. Tu n'as pas besoin de briller. Tu n'as pas besoin d'être vu. Tu as juste besoin d'être tourné vers la lumière, jour après jour. Fidèle, silencieux, présent. Et au moment choisi par Dieu, ce que tu auras reçu dans le secret deviendra une source pour d'autres. Pas parce que tu es grand, mais parce que tu as été disponible. Alors marche, avance, laisse l'Esprit te transformer, te corriger, t'élever. Ne cherche pas à être impressionnant, cherche à être habité, car la vraie puissance ne se voit pas toujours, mais elle agit profondément, durablement, divinement. Que le Saint-Esprit repose sur toi, qu'il remplisse chaque pièce de ta vie, et qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne sois plus jamais le même. Et avant que cette vidéo ne se termine, laisse-moi prier pour toi. Saint-Esprit, toi qui sondes les cœurs et connais chaque âme qui regarde en ce moment, je te prie, visite cette personne, remplis-la là où elle est, dans son silence, dans ses questions, dans sa soif. Fais tomber tout ce qui t'attristait en elle et replace ton souffle là où il avait disparu. Je te prie pour un cœur nouveau, pour une sensibilité renouvelée, pour une paix profonde, pour une atmosphère transformée dans sa maison, dans son corps, dans ses pensées. Saint-Esprit, viens faire ta demeure en elle, dépose ton feu, ta voix, ton parfum. Rappelle-lui chaque jour ses habitudes qui te plaisent. Donne-lui la force d'y rester fidèle, même quand c'est difficile, même quand c'est sec, même quand personne ne voit. Et surtout, Seigneur, fais de cette vie un lieu de visitation, une habitation sainte, une lumière dans ce monde, pour ta gloire, pour ton œuvre, et par ta grâce, au nom de Jésus. Amen.